Il écrit son testament et pense à ce qu'il va ressentir en mourant. Pourtant, il est heureux, car son harceleur souffrira. Il regrette de ne pas pouvoir le voir de ses propres yeux. Mais juste l'imaginer lui suffit. Il pense aussi à sa famille, à son frère accro aux études, à sa sœur toujours sur son téléphone et à ses parents. Plus tard, chez lui, il veut dire adieu à sa famille. Il parle à son père et s'excuse d'avoir été un poids. Mais son père l'écoute à peine et lui demande de se décaler, car elle cache la télé. Il obéit et regarde la télé aussi. Il voit aux infos un garçon qui s'est rendu à la police pour s'être débarrassé de ses harceleurs. Le garçon est fier de son geste et profite des caméras pour parler à toutes les victimes de harcèlement. Il leur interdit de mourir à cause du harcèlement et leur ordonne de tout faire pour survivre. Totalement fasciné par le discours, il applaudit et réalise que ce n'est pas à lui la victime de mourir. Plus tard dans son lit, il se demande s'il pourrait éliminer son harceleur, mais il sait qu'il ne peut pas faire de mal à un autre être humain. Il pleure en voulant vivre une vie normale. En y repensant, il réalise qu'il doit agir s'il ne veut pas se faire frapper toute sa vie. Alors, il se lève et fouille dans une boîte à outils. Il retourne dans sa chambre et commence à s'entraîner, car ce n'est pas à lui de mourir. Le lendemain au lycée, il n'est déjà plus sûr de lui. D'un coup, son harceleur le frappe et commence à se moquer de lui. Furieux, il pense que c'est le moment d'agir. Il s'apprête à prendre l'outil dans sa poche, mais son corps ne réagit pas. Il a peur. Il réussit à attraper l'outil dans sa poche, mais au même moment, il croise le regard de son harceleur. À cause de plusieurs années de harcèlement, la peur prend le dessus et il lâche l'outil. Il le glisse discrètement dans son bureau. Il se fait frapper violemment. Son harceleur sait que c'est son anniversaire et pour fêter ça, il va l'attendre après les cours. Plus tard, le soir, dans un bâtiment abandonné, ses harceleurs lui ont préparé un festin, de l'alcool. Mais lui n'en a jamais bu. Son harceleur va le forcer à boire. Ce dernier commence ses mélanges et ajoute même sa touche personnelle. Une chaussette et du crachat. Le verre est devant lui, il le regarde. Il tente de refuser de boire, mais il se fait frapper tout de suite. Par peur des coups, il se met à boire. Mais il recrache tout. Comme il n'a pas tout bu, son harceleur lui annonce qu'il va devoir boire jusqu'à ce qu'il ne vomisse plus. Peu après, il ne reste plus qu'une bouteille à boire, mais lui est KO. Son harceleur le force. Il repousse la bouteille et s'en va en courant. Mais son harceleur le rattrape, le jette au sol et le frappe violemment. Il le relève et commence à le traîner vers le bâtiment. Il réalise qu'il ne peut rien faire face à lui car il a peur. Mais d'un coup, il voit une voiture arriver. L'idée ne fait qu'un tour dans sa tête. Il pousse son harceleur sur la route. Ce dernier est sous le choc. Peu après, les secours sont sur place, mais lui, il fuit la scène de crime. Il repense à ce qu'il vient de faire. Il a enfin fait ce qu'il faut pour survivre.